podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je reçois un ami à moi, un bon ami, qu'on a fait une formation qui est assez transformationnelle ensemble. Il a fait quelques marathons. C'est un sportif. Il joue beaucoup au hockey aussi. Donc, Steve Italien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis bienvenue au podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié pour toi de faire ça. Écoute, moi, j'ai écouté beaucoup de tes épisodes, puis tu sais, je me compare pas avec les invités que tu as eus, mais mettons que côté course, je suis un novice à côté de ça. Ah ben merci. Merci, mais tu sais, en même temps, je reçois toutes sortes de sportifs, là, que ça soit récréatif ou un petit peu plus intense. Tout le monde a sa place. Fait que, ben ouais, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, c'est cool. Puis, moi, je suis curieux de savoir, Steve, tu connais déjà ma première question, là, mais comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ouais, ben, le sport est arrivé très jeune. J'ai commencé à patiner, j'avais à peine 2 ans et demi. Donc, j'ai commencé à jouer Ah au hockey ouais. très, très jeune. Ouais, absolument. Dans ma famille, mon oncle, mes deux oncles jouaient au hockey puis ils sont pas beaucoup plus vieux que moi. Fait que j'ai commencé à patiner très jeune, j'ai joué au hockey très jeune. Puis après ça, j'ai joué au baseball aussi pendant une couple d'années. C'est surtout les sports que j'ai faits dans ma jeunesse. Puis j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours bougé à l'école, les cours d'éducation physique, les cours de les tournois de dodgeball, de ballon chasseur à Mhm. l'école. Écoute, j'adorais ça. Même le soccer, tout ce qui était sport, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé bouger quand j'étais jeune, mettons, au primaire puis au secondaire. J'ai toujours adoré ça. Puis j'ai toujours joué au hockey. Je joue encore en ce moment, là, malgré mon âge plus avancé un peu. Je joue encore dans une ligue de garage. Là, donc, c'est une passion pour moi, le hockey, énormément. Mhm. Fait que, est-ce que tu as joué au hockey finalement toute ta vie, de ce que je comprends? Oui, absolument. J'ai arrêté de jouer au hockey 2 ans et demi à peu près quand j'ai fini mon stage junior. Là. J'ai pas joué dans les grosses ligues juniors, mais quand j'ai fini mon stage junior, après ça, j'ai 2 ans de pause. Puis là, j'ai des amis qui m'ont rappelé, puis il y avait des équipes dans des ligues de garage, ils commençaient ça. Ils m'ont demandé si je voulais jouer avec eux autres, puis ben j'ai accepté tout de suite, puis on n'a jamais arrêté. Donc, on joue ensemble depuis la même gang à peu près depuis 20, ça va faire 28 ans en septembre. Wow! Ouais. Fait Quand que, même, hein? ouais, oui, quand même. Fait que, mais tu t'es rendu d'un niveau assez avancé, de ce que je comprends. Tu t'es rendu au junior? Ouais, ben, tu sais, junior, en réalité, c'est juste que c'est de 18, 19, 20, donc de 18 à 20 ans, la catégorie d'âge. Fait que j'ai joué là, j'ai joué surtout local, donc surtout, moi, j'ai toujours resté à Montréal, dans Rosemont, fait que je jouais pour l'équipe locale de Rosemont, dans le junior A, puis j'ai joué une coupe de matchs dans le junior 2 lettres, mais j'ai jamais été plus haut que ça tu sais, j'ai pas fait la Ligue junior majeure ou la Ligue midget 3A, j'ai jamais été dans ces ligues-là pour plein de raisons que maintenant je commence à comprendre, mais tu sais, peut-être que plus jeune, j'aurais été poussé un peu plus, peut-être j'aurais pu essayer, mais c'était pas le but. Moi, je jouais juste pour avoir du fun, puis j'en ai encore. Fait que c'est pour ça que je joue encore. Mhm. OK, Ouais. OK. Fait que dans le fond, ça a toujours été le sport le plus central de ta vie, le hockey. Ouais, absolument, absolument. En termes de jouer au hockey ou regarder le hockey, moi, j'aime le hockey. Là. Je peux aller de voir un match de hockey junior. Je vais voir ma petite nièce jouer au hockey. J'adore le hockey. J'aime regarder. J'aime être dans un aréna. Fait que ça, c'est ma passion. Vraiment. Mhm. Un pur Canadien. Ouais. Ben, tu sais, oui, j'aime le Canadien, mais j'aime pas juste le Canadien. J'aime le hockey aussi. Oui, oui, oui. Non, mais Ouais. je parle pas du Canadien de Montréal, mais Ah, je veux ok, dire ok.
en tant que Canadien, Ouais, on est ouais, ouais. des hommes nordiques. Ouais, exactement, exactement. Le hockey, c'est mon sport. Mais j'adore plein d'autres sports, par exemple, mais le hockey, c'est mon sport préféré. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres sports que tu as pratiqués aussi? Ben, tu as parlé du baseball un peu. Ouais, j'ai joué un peu au baseball dans des ligues organisées jeunes, là. Peut-être j'avais, je vais dire, 10 ans, peut-être. J'ai joué pendant 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, j'ai joué jeune, là, OK. dans les moustiques, puis les atomes et moustiques, là, donc tout Ah oui, petit. moi aussi, j'ai connu ça, c'est Ouais, malade. ouais, c'est ça. Ça me ramène loin. Fait que j'ai joué pendant 3 ans, je pense, au total. J'aimais ça, mais j'aimais moins ça parce que c'était l'été. L'été, ben, ça prenait beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps le baseball l'été. Tu sais, c'est 2, 3 matchs par semaine, plus les pratiques. Donc, ça marchait pas nécessairement super bien avec le côté familial. Donc, c'est pour ça que j'ai comme arrêté, là. Fait que, puis j'aimais moins ça que le hockey quand j'étais plus jeune. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au baseball. Puis j'ai pas joué à d'autres sports organisés locaux là, comme soccer puis tout ça. J'ai pas joué à ça, mais je jouais quand même. Tu sais, je veux dire, avec nos amis dehors, on était tout le temps dehors, puis on jouait à tout. Fait que hockey, baseball, le soccer, name it, on était toujours dehors, puis on courait partout. Fait que, mais c'est ça. Mais dans l'organisé, ça a été baseball et hockey seulement que j'ai fait. OK. Puis, la course à pied, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? La course à pied, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie. Justement, dans la ligue de garage, il y avait un joueur avec qui on jouait, que lui, il avait découvert la course à pied, puis il tripait là-dessus, puis c'était une passion pour lui. Donc, il en parlait tout le temps. Fait qu'à un moment donné, il a dit, hey, il y a un 10 km à Montréal, on devrait tous s'inscrire, l'équipe, puis on devrait se préparer, puis le faire en septembre. Fait qu'on était une coupe de l'équipe qu'on a commencé. Fait que ça, c'est arrivé en 2005 seulement. Fait que je dirais, mettons, fin de saison de hockey, donc à peu près avril 2005, c'est dans ce coin-là qu'on a commencé une petite gang à se préparer pour faire le 10 km. Finalement, on l'a juste fait en 2007. Parce qu'en 2006, ça n'a pas donné. En 2005, ça n'a pas donné. 2006, je ne sais pas pourquoi, mais en 2007, ça a été mon premier 10 km à Montréal que j'ai fait, que j'ai adoré. C'est le trip d'être sur la ligne de départ, tout le monde, l'effervescence, l'esprit de communauté qu'il y a là. C'était vraiment le fun. Pendant la course, se faire encourager par le monde, puis tout ça. J'ai vraiment trippé. Fait que j'ai comme pogné la piqûre, je pourrais dire, de la course à pied. Puis c'était facile à m'entraîner, là. Je mets mes souliers puis je pars dehors. Fait que j'avais pas à j'ai jamais trippé sur aller au gym plus jeune parce que je trouvais ça compliqué. Ben, compliqué. C'était une défaite que j'avais, mais je trouvais ça plus compliqué de faire mon sac, partir au gym, m'entraîner, revenir. Fait que je trouvais ça un petit peu plus difficile. Donc, ça, c'était facile pour moi, puis ça se plaçait n'importe où dans ma journée. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé en 2005. Puis mon premier 10 là, puis après ça, ben j'ai continué à courir par la suite jusqu'à peu près ma dernière course, c'était en 2016. Puis là, j'ai arrêté pour un petit moment. J'ai eu une coupe de blessures. Le fascial lata l'essuie-glace, là, que j'étais capable de descendre les Mhm. marches, pas capable de marcher. J'imagine que tous les coureurs ont eu ça, mais bon, ça a été Ouais, la fameuse ouais, bandelette. la bandelette, c'est ça, merci. Fait que Ouais. j'ai eu ça, j'ai eu ça en 2009. Ça, c'est un petit peu à l'aube de mon premier marathon, un peu trop d'entraînement. Puis c'est ça. Fait que puis après ça, j'ai eu des douleurs au bas du dos. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de courir à peu près en 2000, ben après mon marathon en 2016. OK, puis ton premier 10 kilomètres en course officielle que tu as fait, c'était dans le cadre du marathon de Montréal, je crois. Ouais, exactement. C'était au marathon de Montréal. C'était je pense que dans ce temps-là, on partait du parc Marquette puis on se rendait au parc Maisonneuve, de mémoire. Il me semble que OK. c'était ça. Ouais, les parcours ont beaucoup changé un Ouais, peu là, exact. dans les 20 dernières années, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'était ça. Il me semble qu'on partait à côté du parc Marquette puis on arrivait dans le parc Maisonneuve. Puis ça a été le premier que j'ai fait en 2007, c'est ça. Puis Ça s'est bien passé.
Ouais, ça a été super bien. Écoute, je ne pourrais pas te dire le temps que j'ai fait. De toute façon, je courais pas nécessairement pour le temps, mais j'aurais Ouais, fait ouais. quelque chose comme 50, je dirais 52 minutes, quelque chose comme ça. 54 peut-être, je me souviens pas. Je pourrais aller voir mes stats en ligne, là, tu sais. C'est en quelque part, là, mais bon, c'est pas de quoi que je vais voir nécessairement. Fait que, mais ça a super bien été. Puis comme je disais, le fait qu'il y ait plein de monde qui encourage, puis que tu es avec plein de monde, puis tu cours. Puis nous, on était 7 qui s'étaient inscrits. Fait qu'on a Ah, été quand ouais. même ensemble pas mal tout le temps. Des fois, on dépassait, puis l'autre nous dépassait. Mais fait que ça aussi, c'était le fun. J'ai vraiment apprécié ce De faire ça moment-là. en gang, c'est spécial, hein? Ouais, fait que c'est ça qui a fait que c'était une belle course puis que c'était le fun. Puis en même temps, ben, c'est pour ça que ça a été vite. Il me tirait un peu parce que je suis pas quelqu'un qui court très rapidement habituellement. Fait que, mais j'ai vraiment aimé ça assez pour continuer puis en faire d'autres par la suite. C'est ça, fait que ça t'a motivé à en faire d'autres, finalement. Ouais, exactement, exactement. Après ça, j'ai fait un autre 10, je pense, l'année d'après. Euh, Après ça, 2008, ouais, 2008, j'ai fait un autre 10. Après ça, j'ai fait le 21 Banque Scotia qui est au mois d'avril Mhm. en 2009 et le marathon complet en 2009 aussi que j'avais fait. Non, c'est pas vrai, le Banque Scotia, je l'ai fait après. Fait que j'ai fait le marathon complet en 2009. Fait que j'ai fait le 10, j'ai fait un 21, puis après ça, j'ai fait le marathon complet. C'est une suite logique. Je me suis dit 10, Ouais. 21, 42, ça faisait du sens dans ma tête. Fait que à Montréal aussi, en 2009, ça a été le premier marathon complet que j'ai fait. Euh, ça a été difficile, mais j'ai aimé tout de ce marathon-là quand même. J'ai vraiment aimé ça. Mais moi, je suis curieux de savoir, avant qu'on parle du marathon, comment s'est passé ton premier demi-marathon? Le premier demi, c'était à Montréal aussi. Euh, Ça a été super bien. On partait du pont, si je me souviens bien. Ah ouais, j'ai fait ce parcours-là, partir du Ouais, pont, là. Ouais, ouais, ouais. ouais, on descendait sur l'île Sainte-Hélène directement de mémoire. On Mhm. passait proche du casino. Écoute, il me semble que c'est ça. Peut-être que je me mélange, mais ce que je me souviens, c'est à la fin, la côte Berry, là. Ça a été un moment un petit peu marquant pour moi, mais ça a quand même bien été. J'ai, je m'étais bien entraîné, je m'étais bien préparé, fait que ça me faisait pas tellement peur. La seule chose, c'est que c'était tôt le matin, puis moi, je suis pas quelqu'un qui court tôt le matin. Fait que c'était juste ce côté-là qui me dérangeait un peu, mais sinon, ça a super bien été. Puis je me souviens, c'est pour c'est le 21, puis l'année d'après aussi au marathon, il faisait froid le matin, puis sur le pont, là, c'était froid, j'avais mon coton watté puis tout ça parce que je me rendais là-bas, puis là j'avais laissé ça sur le pont, puis là j'étais parti. Mais je me souviens comme le feeling, là, j'étais dans avec le lapin de moi je voulais faire le demi, je voulais le faire en moins de 2 heures, fait que je m'étais mis avec le lapin de 2 heures en me disant je vais le devancer, puis finalement c'est ça qui est arrivé. Je l'ai fait, je pense, en 1h54, quelque chose comme ça. Fait que j'étais bien content, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de difficulté vraiment, donc c'est pour ça que j'ai fait un marathon après, parce que ça a bien été celui-là. OK. Ah, super Ouais, ça. ouais, ouais. Fait que c'est l'année d'après, finalement, que tu as fait ton marathon. C'est ça, je comprends, hein? Ouais, exact. En 2009, c'est là que j'ai fait le complet. Avec un de mes chums, on s'est dit, OK, on fait le marathon. Tu sais, on a fait un 10, un 21, OK, on fait le marathon. Fait que je me suis quand même beaucoup entraîné cette année-là. Euh, c'est là que j'ai eu la bandelette. Je dirais que ça m'est Ouais. arrivé à peu près je dirais début juillet. Mhm. Euh, Fait que je me suis entraîné quand même comme faut, puis j'ai suivi un programme là, puis je sortais je pense que c'était 4 fois semaine avec des long runs, des intervalles et tout ça. Puis ça a super bien été l'entraînement, ça allait bien, sauf la partie où est-ce que j'étais pas capable de courir parce que j'avais la bandelette, là, mais ça a duré peut-être je te dirais deux semaines et demie que j'ai couru moins ou pas du tout. Puis après Ouais. ça, j'ai pu recommencer à courir. OK. Puis c'est ça. Fait que ça a bien été. Puis avant de faire le marathon, j'avais un 21 que je faisais au début du mois
au début du mois d'août. C'était à Masquis-Couron, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis, donc, on s'est inscrit, moi, mon chum, puis on a fait le 21 à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis, c'était pas super bien organisé. Il faisait très, très chaud. Il y avait presque pas d'eau sur le parcours. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de difficultés, puis il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de faux plats, puis ça dure pendant une couple de kilomètres. Fait que ça a été vraiment un très, très, très difficile, ce demi-marathon-là. Euh, donc, on a rushé vraiment, puis ça a fait en sorte que mon chum a dit, OK, ben moi, je fais pas le marathon de Montréal, j'abandonne, c'est pas vrai, je serais pas capable de faire ça dans un mois, parce que c'était comme un mois après, là. Le marathon de Montréal, c'était mi-septembre. Fait que, ben, moi, je me suis dit, ben non, je me suis inscrit, je le fais. Fait que j'ai continué à m'entraîner, puis j'étais allé jusqu'au bout, là, mais fait que ça a été vraiment difficile. Ce 21-là a été beaucoup plus difficile que mon 21 de l'année d'avant que j'avais fait. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Je suis pas sûr qu'avoir fait celui-là en premier, j'aurais décidé de faire un marathon complet. Je pense que ça m'aurait mis break un peu. Puis comment s'est passé maintenant ton marathon? Euh, Écoute, super bien. Euh, j'en- J'avais entendu parler beaucoup du fameux mur, le fameux mur, tu vas voir. Puis je ne sais pas si je l'ai pas vécu. C'est sûr que j'ai fait le marathon en 4 heures. Je pense que c'était 4h52. C'est énorme, là. Mais j'ai jamais une minute dans tout le parcours, j'ai pensé que je le finirais pas. Tu sais, Mhm. j'ai ralenti, j'ai marché un peu parce que pour plein de raisons, mais dans ma tête, il avait été hors de question que je finisse pas ça m'est jamais passé par la tête que je finirais pas. Fait que ça l'a bien été. Euh, Puis il y avait encore une fois le fait qu'il y avait du monde partout, puis que tu cours avec du monde. Je connaissais pas personne, là, j'étais toute seule, là. Mais c'est pas grave, si tu cours avec du monde, tu te mets avec des petits groupes, puis tu suis un peu, puis j'ai vraiment aimé tout ce qui a rapport à la compétition. J'ai vraiment aimé la dynamique, puis le mood qu'il y a là, puis il est sur les gens qui sont là, qui t'encouragent, puis C'est j'aime ça. malade, hein? On se sent Ouais, comme une superstar cette journée-là, là. ouais, c'est ça. J'ai vraiment trippé, puis là, tu sais, ça a été... je me souviens, de mémoire, cette journée-là, mon fils le plus vieux, il courait le 1 kilomètre. Il y avait un OK? 1 kilomètre aussi, puis il avait couru. Puis je pense que c'était comme après mon marathon, là, je suis arrivé. Puis on est arrivé dans le stade olympique cette année-là. Hmm. On arrivait par Sherbrooke, là, puis on rentrait comme dans le parc Maisonneuve, puis on descendait en bas la côte comme pour aller en dessous, on passait en dessous de Sherbrooke, puis on rentrait dans le stade, puis on finissait dans le stade olympique. Hey, c'est Fait que malade, ça. ouais, ça avait été vraiment j'avais vraiment trippé, j'avais vraiment aimé ça. Puis je me souviens, j'étais arrivé à la ligne d'arrivée, j'ai traversé la ligne, puis là, il y avait mon chum qui était supposé le faire avec moi, qui m'attendait. Tu sais. Là, il était tout mal. Puis là, je m'excuse, je t'ai laissé tout seul. Puis, mais tu sais, moi, j'ai trippé, j'ai eu bien du fun, j'ai bien aimé ça. Mais quand j'ai fini le marathon, j'ai dit, OK, je l'ai fait, je ne le refais plus. Ça a été un de mes premiers constats dans les minutes ou heures qui ont suivi. Ça a été ce que je me suis dit. Je l'ai fait, c'est fait je l'ai checké, j'ai fait un marathon, j'en fais plus d'autres. C'est Ah ça. ouais. Ouais. C'est comme ça que ça s'est Puis, mais, passé. puis ça a été quoi qui t'a fait dire ça? Euh, j'avais trouvé l'entraînement le fun, mais difficile. Ça demande beaucoup de temps. Mhm. Ouais, ouais. En 2009, j'avais quand même 3 enfants en bas âge. Ouais, Ouf! ouais, ouais, ben c'est ça. Fait que c'était beaucoup, je trouvais que c'était beaucoup de temps. Ouais, c'est Euh, énergivore, là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, je jouais au hockey, tu sais. Comme je dis, je jouais au hockey déjà, plus les entraînements. Fait que je trouvais que c'était beaucoup. Puis, tu sais, je partais faire des long runs le dimanche, là, mettons, un 25 ou un 30 kilomètres, ben, ça demandait quand même beaucoup de temps. C'est sûr que si j'avais couru à 5 minutes et demie du kilomètre ou 5 minutes, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais bon, je suis pas C'est là. quand même un 3 heures de ton dimanche, là, que tu C'est ça. protèques, là. Exact, Ouais. exact. Fait que j'ai trouvé ça difficile beaucoup de temps. Puis, mais j'avais aimé l'expérience. Mais c'est pour ça que je m'étais dit ça. Je me suis dit, non, non, c'est fait. Je vais passer à Ouais. autre chose. Ouais. Ouais, non, mais c'est très légitime aussi avec des enfants, puis
sais, si tu veux te concentrer aussi sur ce pan-là de ta vie, j'imagine, là. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, puis j'avais aimé ça, mais pas assez pour le rentrer dans mon quotidien. Tu sais. Mais j'étais dit, je vais continuer à courir, mais pas des aussi longues distances. Ouais, Pour ouais, moi, ouais, ouais. j'aime ça courir. J'ai toujours aimé ça. Ça me fait du bien. Partir seul avec moi-même, courir, ça me fait du bien. J'aime ça. Puis en même temps, ben, tu sais, je veux dire, entre guillemets, tu visites un peu en même temps. Tu sais, je prenais rarement les mêmes parcours. Fait que de temps en temps, je tourne ici. Fait que j'avais pas vraiment de chemin préétabli. Fait que ça, j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça, ce côté-là. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, mais des plus petites distances par la suite. Mhm. Super ça. Ben, félicitations pour ton marathon, là. Ben, merci, c'est gentil. Puis, fait que, suite à ça, t'as continué quand même à courir, tu dis. Ouais, Mais moins pour les compétitions, vraiment plus pour toi, là. ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait quelques autres courses après le marathon, là. J'ai fait un 10. Ouais, en 2009, 2011, j'ai fait c'est ça. En 2011, j'ai fait un 10 km à Montréal. J'ai fait un 21 à Oka aussi. Euh, Puis après ça, j'ai fait une coupe de 10. Et puis, il m'est venu une idée de génie que je me suis dit, ben, pour mes 42 ans, je vais faire 42 kilomètres. Fait que je me Ah, fait suis que c'est ça le marathon 2016. exactement ça. Fait qu'en 2016, c'est ça. Mais entre-temps, j'ai fait des 10, des 21, ben, ouais, un ou deux 21, mais surtout des 10. Mais je courais quand même euh, juste pour le plaisir. Ben, juste pour le plaisir, oui. Je calculais quand même mon temps pour voir si je faisais un peu d'évolution puis tout ça, mais oui, ça a été un moment où est-ce que je courais pour le fun. Je cédulais pas mes courses. Mettons, j'arrivais chez nous, je finissais de travailler, j'arrivais chez moi, puis OK, je partais. Fait que c'était pas prévu d'avance, j'avais pas un plan établi. Fait que je le faisais juste pour le fun, puis je pouvais aller 5 jours semaine, d'autres semaines 3 jours, d'autres semaines 7 jours, puis il y avait rien là. Puis je me souviens cette année-là, en 2011, je crois. Ouais, je me souviens en 2011 je courais en short et en t-shirt la veille de Noël. Il n'y avait pas de neige encore. Je me souviens de ça parce que ça m'avait marqué. Donc, puis cette année-là, cette année-là, je courais plus vite, j'étais plus en forme, puis je le faisais pour le fun. Fait que ça a quand même resté dans ma vie, la course, après le marathon, même si je me suis dit, je fais plus longue distance. OK, OK. Ouais, Mais là, moi, je suis curieux. En 2016, t'as vraiment piqué ma curiosité, là. ouais, Mais ouais. Ouais. comment t'as brisé ce pack-là avec toi-même que, ah, j'en fais juste Ouais. un, c'est fait sur ma checklist, puis j'en fais un autre. Ouais. Ben, je sais pas, je suis capable de m'influencer, je pense. Mais là, Pas- puis là, en même temps, toi, tu l'as fait toute seule, là, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas d'effet d'entraînement de le faire avec d'autres non plus. Non, exact, exact. La première fois, oui, on a commencé ensemble, puis on a arrêté au mois d'août, donc un Mhm. mois avant. Mais pour celui-là, j'ai fait seul. Par contre, je m'entraînais beaucoup avec ma blonde de ce temps-là. On courait beaucoup ensemble. Les long runs, on partait ensemble, puis on faisait, mettons, il fallait que je fasse un 20 km, ben, elle venait, elle en faisait une dizaine avec moi, puis après ça, tu sais, moi, je continuais mon chemin pour une dizaine parce qu'on avait aussi les enfants à la maison, fait qu'on les laissait pas trop longtemps. Mais bon, fait on s'organisait comme ça, fait que oui, je m'entraînais quand même pas toute seule tout le temps. Fait que OK. puis là, mes enfants étant plus vieux quand même, j'avais beaucoup plus apprécié les l'entraînement, les long runs, puis tout ça. On dirait que j'étais capable d'en profiter plus parce que justement, j'avais moins de la tête à la maison avec les enfants. Moins de culpabilité de Oh, partir pour 3 heures, là. exactement ça, exact. Fait que j'avais bien aimé la partie entraînement. Je pense que c'est à ce marathon-là, je pense que c'est tout ce qui était avant l'entraînement que j'ai aimé le plus que la course comme telle. Je dis pas que j'ai pas aimé la course. Puis tout cet entraînement-là, je l'ai tout fait en intervalle. Donc, je faisais toujours, j'ai commencé l'entraînement, maintenant je faisais 5 minutes de course, 1 minute de marche. Puis j'ai fait ça tout mon entraînement. Puis même le marathon, j'ai suivi un lapin. Je voulais faire 4h45.
Puis c'était 10 minutes de course, 1 minute de marche. Ah, ouais, 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 ouais. J'ai resté avec lui presque toute la course jusqu'à temps que une erreur de débutant que j'ai faite. J'ai couru tout mon entraînement avec du sirop d'érable pour, euh, pour au lieu de prendre des gels, je prenais du sirop d'érable, puis ça marchait super bien, c'était vraiment cool. Puis je le mettais dans un petit pot, mon sirop d'érable, puis quand je courais, ben il shakeait, puis ça faisait du beurre d'érable, c'était super bon. Ça venait comme en gelée, si on veut, fait que Ouais, c'était ouais. super bon. Puis là, la veille du marathon, j'étais allé à l'événement, j'ai pris mon dossard, puis là, il y avait quelqu'un qui vendait des gels, j'ai pris ça, j'ai goûté, ah, c'est bon. Puis j'ai fait l'erreur de l'utiliser dans le marathon. Fait que Ah. tout allait bien jusqu'au 30e kilomètre quand j'ai pris ça. Là, j'ai commencé à avoir des maux de cœur, puis j'étais plus capable de courir, il a fallu que je marche beaucoup. Fait que, mais encore une fois, jamais j'ai pensé ne pas le finir. C'était hors de, c'était sûr que je finissais, que je traversais la ligne d'arrivée. Il n'y avait aucune raison qui était pour m'empêcher de le faire. Fait que je dirais comme les 12 derniers kilomètres, là, je courais, je courais, je marchais, mais pas 10 minutes, 1 minute, mais c'était plus 2 minutes, 1 minute, puis j'avais des maux de cœur, puis mais j'ai quand même fini la course, puis on arrivait au parc La Fontaine pour celui-là. Puis ben, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, je me souviens là, je me suis vraiment dit ça, c'était vraiment une idée de merde, 42 kilomètres pour 42 heures. Je me suis vraiment dit ça. Je me suis vraiment dit ça. Puis, ben, je n'ai pas refait d'autres depuis. Là, je me suis vraiment écouté. Euh, puis, j'ai couru un petit peu après ça, mais juste pour le fun. J'ai pas fait de course après officielle, si on veut. Ça a été OK, juste pour le fait que plaisir. ça va faire 10 ans cette année que tu n'as pas fait de course officielle finalement. Exactement. Puis, puis après 2016, ouais, 2016, quand j'ai fait en 2017, mais en 2016, quand j'ai fait le marathon, je pense que j'étais quand même à 240 livres. Fait que j'étais quand même assez lourd. Puis pour 6 pieds 2, mais j'étais quand même lourd. Puis après ça, j'ai continué à courir un peu, mais après ça, je courais, j'avais mal dans le bas du dos, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux chevilles. Fait que j'ai comme arrêté un petit peu de courir à ce moment-là. On dirait, j'avais plus de plaisir parce que j'avais trop mal dans les années après. Hmm. Fait que je trouvais plus le plaisir que j'avais les années avant. Fait que j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté de courir, je dirais en 2018, mettons, quelque chose comme ça, là. Mais tu jouais quand même au hockey puis tout se passait bien au hockey. Ouais, exact. Ouais, j'ai jamais arrêté de jouer au hockey, ça allait bien. Oui, j'ai eu des petits breaks quand même quand j'avais des douleurs aux genoux, j'avais arrêté une couple de semaines, mais sans plus. Mais j'ai toujours joué quand même. Mais la course, ça me faisait mal au bas du dos puis dans les genoux énormément, là, jusqu'à de la difficulté à me lever puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'avais arrêté pendant un bout. OK, ouais, ouais. OK, puis moi, il y a quelque chose aussi que tu m'as raconté. Tu parles de prise de poids, puis mais je pense que c'est avec la pandémie, hein? Tu as eu une bonne perte de poids éventuellement. Ouais, après la pandémie, ben en 2022, en septembre 2022, j'étais à mon summum, j'étais à 285 livres. Oh. Et il est arrivé des changements dans ma vie, séparation, prise de conscience qu'il faut que je prenne soin de moi parce que je vieillis si je veux vivre en forme, si je veux continuer à être capable de jouer au hockey. Ça, c'est une de mes grosses motivations. J'aimerais ça jouer au hockey jusqu'à temps que j'aille 85 ans si je suis capable. Donc, pour être capable de continuer à jouer au hockey puis avoir du plaisir à jouer, ben j'ai avec les circonstances ont fait que j'ai perdu du poids gratuit peut-être au début avec la séparation, mais par la suite je me suis repris en main, j'ai recommencé à m'entraîner au gym, mais surtout j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais puis mais vraiment faire attention, couper les portions, manger mieux, arrêter de manger du fast-food puis la cochonnerie, mais y aller plus avec des légumes, des fruits, du poisson, des protéines. Tu sais, je suis allé un peu plus, je suis revenu comme à des portions plus normales aussi, ce qui m'a aidé beaucoup. Puis, fait que j'ai eu une perte de poids quand même beaucoup, puis j'ai commencé à m'entraîner, j'ai recommencé à aller au yoga chaud, j'adore le yoga chaud, ça me fait un bien énorme. Fait que tout ça a fait en sorte que je vais utiliser la phrase cliché que tu connais, là, ben, j'ai pris soin de moi beaucoup à ce moment-là.
Puis, mais j'ai pas recommencé à courir là. Mais attends un petit Ouais. peu, moi je suis curieux, je veux juste te poser Ouais. une question avant. Dans le fond, l'élément déclencheur de ce que je comprends, ça a été pas mal ta rupture amoureuse. Ouais, c'est exactement ça. OK. Exactement ça. La rupture amoureuse a fait en sorte que je me suis retrouvé avec moi-même, si on veut, si je pourrais dire ainsi. Ouais. Ouais, Puis ouais, je ouais, me ouais. suis dit, OK, ben là, tu peux pas continuer comme ça, là. Tu sais, j'ai 285 livres, j'ai mal partout, mal aux genoux, mal au dos, Ouais. fait que y a des petits bobos qui sortent. Fait que c'est là que qu'il y a une cloche qui a Ouais, sonné. exactement. Plus de plaisir à jouer au hockey parce que je suis pas capable de jouer entre guillemets, là, au niveau que je Ouais, jouais avant parce que dans ton plein potentiel, là. c'est ça, Ouais. exactement, parce que je suis trop, pas assez en forme, trop essoufflé rapidement. OK, Fait que, tu sais, ouais. fait que c'est ça. Fait que ça a été ça, puis oui, ça a été ça la rupture qui a été je veux dire, le point de culbute, si on veut. Mais Ouais. après ça, c'est ça que j'ai réalisé que, OK, ben là, au bureau, ben où est-ce que je travaille, on a une place pour on a un petit gym. Fait que j'ai OK, ben là, je peux m'entraîner à tous les jours, je suis là à tous les jours. Fait que j'ai commencé à m'entraîner là, manger moins. Puis on dirait que c'est devenu, au début, ça a été difficile, mais après 3, 4 mois, ben maintenant, c'est devenu une habitude. Si je m'entraîne pas 4 fois semaine, ben je me sens pas bien. Fait que c'est rendu un besoin maintenant. Donc, c'est facile pour moi de m'entraîner puis de faire attention à moi. Fait que c'est ça, Hmm. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toujours du bon dans des mauvaises passes, mettons. Ben, ça a été le bon de cette partie-là. Ben, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. T'as raison. Parce que si t'aurais pu prendre ça comme je continue à manger puis je m'en piffe pour vivre ça, tu sais. Ouais. Effectivement, effectivement. Je l'ai vécu de l'autre côté, puis là, ça fait 3 ans et demi, puis je garde le même poids. Ben, je garde le même poids. J'étais à 2,85, là, j'étais à 2,10, 2,15 environ, là. Je veux dire, je me Mais c'est pèse pas tous ça, les jours. puis mais ta perte de poids a été quand même rapide, là, je crois. Ben, au début, oui, mais, tu sais, mettons, les 20, 30 premières livres, oui, ça a été super vite, mais par la suite, ça s'est fait comme sur 2 ans à peu près le reste. Quand même, ben Ouais, félicitations. ouais, ouais. Ben, merci, merci. Fait que, puis là, je fais attention, puis je me maintiens. Tu sais, je reprends pas, je fais attention, mais je m'entraîne encore beaucoup, puis je fais attention à ce que je mange. C'est ce que je vois qui est le plus important. Ouais, puis c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est quand même le fait de s'entraîner, moi je me rends compte, ça l'aide quand même beaucoup à cet engrenage-là. Parce que ça peut-être que ça l'aide pas 100% directement, mais il y a une espèce de cercle vicieux parce que c'est rare que tu vas au gym puis tu vas te chercher un Big Mac après, tu sais, c'est Ouais. C'est très, très rare, je suis d'accord avec toi. Ouais, effectivement. On dirait que vu que je m'entraîne puis je fais attention, je me dis, ben, tu sais, je vais faire attention à ce que je mange, puis j'ai pas le goût de manger. Oui, ça l'arrive, là. Ça l'arrive que j'ai le goût de manger une poutine ou j'ai le goût de manger ouais, ouais, ouais. whatever. Tu sais, ça l'arrive à l'occasion, mais je veux dire, je me prive pas pour ça. Mais c'est rare. J'ai beaucoup plus le goût maintenant de manger des trucs bons pour la santé. Justement, je me sens entraîner des fruits, des légumes. Il me semble que. Puis je me Ouais. sens mieux aussi quand je mange ça. Je me Ben sens c'est moins ça, hein? plein, moins. Ouais, c'est ça, exact. Je me sens moins plein, moins ballon, moins. Tu sais, je me sens en forme. Plus énergique aussi. Absolument. Beaucoup plus d'énergie. Absolument. T'as raison. Puis je Mhm. dors mieux. Peut-être pas tout le temps, mais je dors mieux quand que je mange bien puis je m'entraîne. Tu sais, fait que vu que je dors mieux, ben, j'ai plus d'énergie aussi. Ben c'est ça, c'est tout un cercle vicieux positif, tout ça, là, ça suit, là. Exact. Je dirais un cercle vertueux, mettons. Vertueux. Ouais, c'est bon, j'aime ça, vertueux. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été ça. Ça, c'est arrivé en 2022. Puis, à- là, tu le sais, mais à cause de ton podcast, j'ai recommencé à courir. Euh, donc, c'est de ta faute si j'ai recommencé à courir. Ben ça c'est les meilleurs feedbacks que je Ouais. reçois de mon podcast en passant. Ouais, fait que c'est ça. Donc, en écoutant les épisodes, je trouve tout le monde tellement motivant sur ton podcast. C'est tellement le fun à écouter. C'est tellement
ça vient me chercher. Fait que j'ai recommencé à courir, mais surtout à l'intérieur, sur le tapis au bureau, là. Puis c'est bon, ça me donne un peu plus de souffle pour le hockey, donc c'est parfait. Mais j'ai pas commencé à courir beaucoup à l'extérieur encore. Je le fais surtout à l'intérieur. Fait que là, quand il va commencer à faire chaud pour vrai, donc je vais y aller parce que moi j'aime ça, la chaleur, j'aime ça courir quand il fait chaud. J'aime pas le froid. Fait que je devrais commencer bientôt à y aller faire une coupe de sortie à l'extérieur. Par contre, je ne prévois pas m'inscrire à l'événement. Sauf peut-être avec ma fille qui veut faire un 10 km avec moi. Mais ça, c'est autre chose. OK. Ah, crème, ça serait cool, ça, de faire ça avec ta fille. Ouais. Fait que ça serait peut-être la seule raison pourquoi je m'inscrirais, mais sinon, c'est juste pour le plaisir. Puis en même temps, ben, je trouve que ça me fait du bien de courir, ça me fait du bien d'évacuer un peu les journées, puis le stress de la journée, puis le travail. Mais quand tu cours, tu penses à rien, tu fais juste courir, puis let's go. Ben, ou tu penses à tout aussi, là, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Ouais. Ouais, ça dépend des jours, mais c'est chose qui est certaine, c'est que tu peux pas te sentir mal après. Ça a tout le temps allégé, il y a tout le temps qu'il y a un change, il y a un gros switch qui se passe, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison, effectivement. Puis le fait que je le fais juste pour le plaisir, ben, tu sais, je suis pas obligé de partir courir pendant 2 heures, là, tu sais, je peux juste y aller Ouais. pendant 30 minutes, 35 minutes, puis c'est bien en masse, là, pour moi. Puis Mhm. effectivement, c'est une journée qui va moins bien, tu vas faire 25 minutes de course, ben tu reviens, t'es comme en pleine forme, puis la journée a switché complètement, là, tu viens de mettre tout à on, fait que ça fait tellement de bien, fait que pour ça, je vais recommencer, mais pour le plaisir. Mhm. Puis ça, c'est grâce à toi. Je dirais pas à cause de toi, mais dire grâce à toi. Ah, ben merci. Ça fait plaisir. Puis c'est tout le temps le fun d'avoir des commentaires comme ça, pour vrai, là. Et c'est touchant. Écoute, moi, je suis curieux de savoir parce que là, on va s'aligner dans ce volet-là aussi parce que nous, on est quand même des crinqués de développement personnel. Ouais, quand même, quand même. On peut le dire ainsi, oui. Puis, moi, je suis curieux de savoir comment que tu as appris à connaître la programmation neurolinguistique. Parce Ben, que ça, c'est quelque chose c'est une passion qu'on a en commun aussi, là. ouais, c'est une très bonne question, ça. Ben, tu vois, c'est arrivé à peu près en même temps que, un peu après, je dirais, ma rupture. Euh, en pensant à moi, puis en essayant de me trouver des passions, puis en essayant de me redécouvrir, si je pourrais le dire ainsi, j'ai Mhm. essayé plusieurs trucs. Tu sais, j'ai essayé plusieurs trucs. Je dis toujours le mot truc, mais bon. J'ai essayé de la danse, j'ai essayé des cours de HIIT, tu sais, le high interval, puis tout ça. Ouais. J'ai essayé plusieurs affaires. Puis j'avais vu une pub où je me souviens pas exactement ce que j'avais vu par rapport à la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Puis j'ai vu qu'il y avait une séance d'information. Fait que je me suis inscrit à la séance d'information euh, de, 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 de l'école où est-ce que j'ai fait mon cours. Puis j'ai vraiment adoré la façon que c'était expliqué, puis l'approche que c'était. Puis toute ma vie, j'ai toujours voulu, mais j'ai toujours aimé aussi être utile pour les autres, puis faire de quoi pour les autres, puis sentir d'aider les autres. Tu sais, jeune, là, quand j'avais 16 ans, quand j'ai fini mon secondaire à 16 ans, je savais pas quoi faire de ma vie, mais à 17, 18, je me suis dit, OK, j'aimerais ça être psychologue. Fait que je suis allé au cégep en technique, pas en technique, mais en sciences humaines, développement, profil individu pour aller après ça en psychologie. Puis finalement, les circonstances ont fait que j'ai jamais fini mon cégep à ce moment-là. Fait que j'ai comme passé à autre chose. Mais après ça, la vie a fait que j'ai pas été en psychologie. Mais tu sais, j'ai toujours eu ce côté-là que j'aimais prendre soin des autres ou aider les autres, si on peut dire ainsi. Fait Mhm. que là, en faisant le petit cours d'introduction, pas le cours d'introduction, mais la science d'information, je me suis rendu compte que c'était un peu ça. Puis à ce moment-là, j'avais besoin de m'aider moi-même puis de prendre soin de moi-même. Mm. Fait que je me suis inscrit au cours de base pour moi, pour aller chercher des trucs pour moi, pour me sortir de ma zone de confort aussi beaucoup. Je cherchais ça à ce moment-là de ma vie.
Puis Puis, la base, c'est quand même peu d'investissement, on va se dire. Là, c'est 3 jours, mais ouais, il y a quand même des outils, puis des prises de ouais, conscience, puis des choses très intéressantes. Là. ouais, absolument. C'est ça, exactement. Puis c'est comme tu dis, c'est peu, tu sais, c'est une fin de semaine, donc c'est pas, il n'y a pas grands investissements ni financiers ni en temps. Je veux dire, c'est quand même de quoi qui est assez facile, rapide. Au pire, c'est une fin de semaine. Si tu n'aimes pas ça, ben, pas grave, là, tu l'as fait. Mais ça m'a sorti beaucoup de ma zone de confort, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai appris dans cette fin de semaine-là, assez pour m'inscrire au cours suivant, qui est le praticien. Puis, c'est Le ça, c'est praticien, ça commence à être un vrai investissement, entre guillemets. Là. C'est 19 jours, je pense. C'est 6 ouais, modules de 3 jours. Ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est 6 ça. week-ends de 3 jours. Exact. Sur 6 mois, avec une journée Ouais, d'évaluation. C'est ça, c'est exact, ça. c'est ça. Ça, c'est un petit peu plus en temps, euh, mais, mais ça m'a amené tellement, 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 sérieusement, ça m'a transformé, pas juste ce cours-là, mais tout le parcours complet jusqu'à là, ce qu'on est en train de terminer, là, tout ça m'a Ouais. transformé complètement. C'est fou. Puis je me rappelle aux praticiens, là, première journée, on fait un collage. Tu te Ouais, souviens-tu de ça? Puis ouais, je tu m'en le souviens. revois 6 mois plus tard, puis c'est comme, aïe, c'est donc bien fucké, genre, tout le chemin que j'ai fait. Ouais, ouais, c'est complètement fou. Puis, tu sais, moi, je vais te conter une petite anecdote. Là. Il y a une couple de personnes dans le cours qui le connaît, là, cette anecdote-là, il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est dans la vie en général, je suis quelqu'un qui est réservé, qui est plutôt timide, plutôt discret. Là. Je suis pas quelqu'un qui est extravagant puis qui parle devant tout le monde facilement. Puis c'est tous les cours que j'ai faits jusqu'à la fin du maître praticien, donc c'est 6 fins de semaine, 2 fois, parce que le Hmm. maître aussi, c'est ça. Ben, à tous les vendredis, j'étais content d'aller au cours, j'étais excité, je partais, j'allais au cours. Le vendredi, en revenant chez nous, je me disais, OK, je retourne pas là, c'est pas pour moi, je suis pas bien. Puis le samedi matin, je me levais, j'y allais. Le samedi soir, je rentrais en me disant, OK, je retourne pas là, c'est pas pour moi, je serais pas capable. Puis le dimanche matin, j'y retournais. J'ai fait ça tout mon parcours jusqu'à temps que que je finisse le maître praticien. Mais pourquoi tu te disais ça? Ben, pourquoi je me disais ça? My God, on en a pour 2 heures si on rentre là-dedans, mais, Non, non, mais, mais mais ça m'intéresse. ben, je sentais que j'ai beaucoup de difficulté à parler devant les autres, puis je veux que, mettons, tu sais, on apprenait des exercices, il fallait les faire en triade ou, tu sais, en duo, Ouais. ben, de, d'être en triade avec 2 personnes que je connaissais pas, ça me mettait hyper mal à l'aise, mais tu peux pas imaginer à quel point. Ah, Fait, ouais, je fait que comprends. parler devant des gens, j'aimais pas ça du tout, du tout. Maintenant, comme je dis, ça m'a transformé, mais maintenant, j'ai moins ce projet. Ça m'arrive à l'occasion, mais je l'ai presque pas, ce problème-là. Tu sais, juste un exemple que je te donne. Au bureau, nous, on fait des podcasts sur ce que je fais en ce moment, là, qui est la stratégie numérique là, en marketing numérique. Puis on fait des podcasts 1 fois par mois. Puis je le fais au début, j'étais coincé, mais à force de le faire, ben, j'ai pris l'assurance, puis maintenant, je suis à l'aise de faire ça. Fait que quand je dis ça m'a changé, ben oui, ça m'a changé tout ça, ce parcours-là. Puis là, ben, on arrive à la fin en plus, fait que c'est encore, c'est encore plus le fun, mais bon. Fait Ouais. que ouais, ça a été un cours, puis très, comment je pourrais dire ça, développement personnel intense, changement majeur chez, pense tout le monde. Là. Moi, je parle de moi, mais je pense qu'il y a eu la même chose de ton côté aussi, là. Mais bon. Clairement. Puis moi, j'aimerais juste ça, avant qu'on aille plus loin là-dedans, j'aimerais ça que tu m'expliques là, qu'un auditeur qui nous écoute, là, sait pas c'est quoi de la programmation neurolinguistique, c'est quoi que tu dirais? Additionner avec ce Ouais, qu'on a vécu dans le passé, ouais. puis avec la façon d'amener les questions, la façon de poser nos questions à nos clients, entre guillemets, ben à ce moment-là, on vient On décode ça on, un peu. on déconnecte des vieilles choses qui sont connectées, qui font en sorte qu'on prenne une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses, qui font en sorte que ça règle certains problèmes, ça nous amène vers certains objectifs qu'on veut atteindre dans le futur. Mhm. Je dirais C'est ça bon. comme ça, vite fait. J'essaie Ouais. de le faire le plus simple possible, puis je l'ai fait full compliqué. Mais ça, c'est comme ça tout le temps.
Ouais, puis moi, de mon côté, comment je l'expliquerais, mettons, la programmation, ben, programmation, c'est un peu le côté informatique, là. Fait que notre Ouais, cerveau, il y a une façon qui est programmée. Fait que neuro, c'est vraiment nos neurones, puis ouais, la façon qu'on est programmé. Puis linguistique, c'est vraiment le côté plus communication. Fait que, il y a vraiment un parallèle de tous ces univers-là, de la façon qu'on est programmé, mais ça peut se déconstruire d'une façon positive aussi. ouais, absolument, absolument. Fait que, Je suis d'accord. Donc, la façon ben, se qu'on pense, déconstruire, ouais, c'est une façon de parler, ouais, là, mais ouais, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on veut optimiser parfois, qu'on a un potentiel caché qu'on veut exploiter. exact. Puis c'est dans la façon qu'on pense, puis la façon qu'on parle beaucoup qu'on se parle et qu'on parle des choses que là, on est capable de détecter comment qu'on pense, puis de où ça peut venir, puis pourquoi on pense comme ça. Donc, on a été Mhm. programmé à penser comme ça à cause de peut-être des paroles qu'on a entendues aussi plus Ouais. jeunes. Donc, ouais, puis L'influence de nos c'est parents, ce qui ont un très parents, grand impact sur nous, là. absolument, parents, famille proche, même Ouais. amis aussi plus jeunes. Là, Ouais. ouais, il y a beaucoup d'impact sur la façon qu'on a vécu certaines choses plus jeunes qui nous impactent pour le reste de nos jours. Donc, c'est un mode que j'adore, euh, que je dirais que je suis pas aussi calé que toi côté PNL, mais que je considère que c'est ce qui a changé, je vais dire ma vie, mais c'est ce qui m'a changé. C'est Ouais, vraiment ouais. cette partie-là. C'est vraiment cette partie-là qui m'a changé justement en réalisant que ben, je pensais de telle façon, que j'agissais de telle façon parce que ça m'a été inculqué comme ça ou c'est comme ça que je l'ai perçu plus jeune. Donc, essayer de déprogrammer ça, comme tu dis, puis de faire en Mhm. sorte de le voir d'une autre façon. Ouvrir le champ des possibilités. Exactement, c'est ça. Donc, de voir ce qui nous entoure, puis ce qu'on est, puis ce qu'on voit différemment. Donc, de changer un peu ça. Mais là, tu t'en sortiras pas avec ton anecdote. Moi, je veux te ramener là, puis je veux que tu finisses ton anecdote de tu te sentais pas légitime de faire la formation. Ouais, Puis quand tu es arrivé au maître praticien, tu disais que là, ça allait évoluer. Maître praticien, dans le fond, juste pour expliquer le cursus, il y a la ouais, base qui est le premier niveau, qui est trois ouais, jours. ouais, Après ça, praticien, c'est 6 modules de 3 jours. ouais, Maître praticien, c'est le même format. ouais, Puis c'est encore de la PNL, c'est vraiment des interventions pour créer des changements. exact. Chaque week-end est construit d'une façon thématique avec un sujet spécifique. Euh, Puis, maître praticien, on est rendu dans des interventions plus profondes aussi. Oui, absolument. Plus côté identité, croyance et notre sens. Croyances, Ouais, vision. ouais, exact, Ouais. exact. Donc, c'est un peu plus, je dirais pas sérieux, mais c'est un peu plus impactant sur la façon qu'on est, sur notre être. Parce que c'est plus Vraiment. dans l'être rendu là que le faire, là. Vraiment. Puis c'est ça, Ouais, c'est le savoir-faire, c'est le praticien. ouais, c'est ça, exact. Fait que, ben, pour mon anecdote, ben, ça s'est passé tous les cours jusqu'à la fin du maître praticien. Pour vrai? Je pense que c'est une des dernières fins de semaine du maître praticien que, je, que ça m'est pas arrivé de pas avoir envie d'y aller le matin. Ah, ouais. Sinon à ouais, 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 à tous les vendredis, j'avais hâte. Mais le samedi matin puis le dimanche matin, là, quand je revenais chez nous le vendredi soir ou le samedi soir, là, ouf, je remettais en question qu'est-ce que je fais là. Ouais, c'était ça en gros. Ouais, Ouais, parce que je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là à quelque part au début du maître praticien parce qu'on l'a fait ensemble. ouais, Puis vers la fin, tu m'as dit non, je pense plus ça maintenant. Puis ouais, là, je me rappelle, moi, j'étais flabbergasté. J'étais, ben voyons donc. ouais, c'est vrai. C'est vraiment arrivé. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi qui a fait en sorte que
que j'étais plus à l'aise puis que je me parlais plus comme ça, là. Mais il est arrivé un moment où est-ce que Ben, j'avais plus probablement à de force de problème. travailler sur toi, puis des blessures, puis C'est des... ça, je pense. C'est ça que je pense. Je pense que c'est le coup qui a fait en sorte que j'ai réalisé que ça m'a changé, comme je dis. Fait que ça fait partie des changements. Mhm. Fait que c'est ça. Mais ben, le pourquoi que je voulais pas revenir, c'est parce que, comme je dis, c'est que je j'étais pas à l'aise du tout. Puis, tu sais, c'est une drôle d'anecdote, mais tu sais, on fait des exemples en avant devant tout le monde, là. Moi, je suis allé une fois, puis c'est au dernier cours du maître. Hmm. J'avais jamais été avant. C'était la première fois que j'allais en avant du groupe pour être cobaye pour une intervention, si on veut. Ah ouais. Ouais, j'avais jamais fait ça. Puis, j'étais allé au dernier cours du maître Ah, là-dessus. mais je m'en souviens en plus que t'en Ouais, parles, je me souviens exactement c'était quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est la seule fois que j'étais allé en avant. Ah ouais, Fait que, ok. ouais. Fait que Fait ça que, a c'est ça. pris ces 6 modules-là pour te transformer. Ouais, ben les 12 parce que les Ouais, 12 ouais. praticiens avant, les 6 praticiens avant. Ouais, exact, c'est ça. Puis après avoir été, ben, je me suis dit, OK, ça, ça fait vraiment du bien, puis c'est vraiment le fun. Tu sais, j'étais content de ma décision d'avoir été. Mhm. Ouais. Puis là, on va rentrer dans ce qu'on fait plus présentement parce qu'on est en train de finir ce cursus-là. C'est le Ouais, coach certifié en PNL. ouais, Qu'est-ce que c'est, coach certifié en PNL? C'est différent parce que ça, c'est vraiment pour comment coach, accompagner des gens, en fait. ouais, exactement. Accompagner des gens vers des objectifs euh, dans l'action, Ouais, c'est ça. C'est c'est de ce la qui est important. thérapie brève pour Ouais, faire des changements rapides. Fait que nous, on va exact. pas jouer avec des traumas, quelqu'un qui a un diagnostic d'anxiété chronique, on va pas Ouais, là, c'est pas notre terrain. Puis je exact. tiens quand même à le mentionner, là. Ouais, c'est On est ça. Ça plus appartient sur plus aux thérapies. c'est ça. Nous, on est plus sur le terrain de OK, je veux courir un. Qu'est-ce que ça me prend pour courir un marathon de 3h30 à 3 heures dans mon mindset, par exemple? Ouais, c'est ça, exact. Alors, un C'est objectif précis. c'est un exemple, mais ça pourrait être gagner de la confiance en soi au travail, ça pourrait être plein d'affaires, là. Absolument, absolument. Ça peut être à peu près n'importe quoi, tant que tu as un objectif précis, puis que nous, notre Positif. positif, puis nous, de notre côté, ben, c'est d'essayer de mettre la personne en action le plus possible. Puis comme tu dis, on va pas dans le passé avec des traumas et tout ça. Ce qu'on va chercher des fois, c'est juste des sensations ou des moments où est-ce qu'on a été en pleine confiance pour essayer de garder ces émotions-là puis de les ramener avec nous dans les prochains, dans le futur. C'est ça, d'activer des ressources positives parce qu'on a Exactement. tous des moments à un moment donné qui ont été chargés de positifs qui nous ont amenés à nous dépasser. Tu sais, comme Exact. toi, tu me parlais de ton premier marathon. Je suis persuadé qu'on pourrait aller chercher du positif là-dedans pour t'aider à passer à travers quelque chose que tu as besoin de résilience, par exemple. Absolument. Absolument. Tu as totalement raison. C'est sûr et certain. Tu sais, j'ai pas abandonné. Mettons mon deuxième marathon, j'ai pas abandonné. J'avais mal au cœur, je marchais, puis je me disais, ça n'a pas de sens, mais j'ai quand même continué. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, il y a de quoi aller chercher là, mais certaines ressources que j'ai utilisées à ce moment-là, mettons dans des moments où est-ce que je trouve ça difficile pour atteindre un but, ben c'est sûr que oui, on pourrait aller chercher ça, puis ça l'aiderait énormément. Absolument, tu as totalement raison. Mhm. Puis, le cursus de coaching est encore plus intense que ce qu'on a fait auparavant, là, on va se Ouais, dire. oui, La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a 6 modules aussi, mais c'est des modules relativement un petit peu plus condensés sur 2 jours. Puis, on fait du coaching supervisé. ouais. Coaching supervisé, donc les trois premiers, ben, on l'a en deux sessions, si on veut, ce 2 volets, coaching-là. ouais. Le premier volet, c'est en ligne. Donc, on a 2 rencontres supervisées et une rencontre non supervisée qu'on fait nous-mêmes avec notre client qui nous a été assigné par le centre.
Donc, les séances qui sont supervisées en ligne, donc on est seul avec notre client sur le Zoom, puis tout le reste de nos collègues de groupe et le superviseur sont cachés. Fait qu'on coach, on fait du coaching avec la personne, on va chercher un objectif, on l'accompagne le plus possible dans l'atteinte de son objectif. Puis, ben, à chaque séance, on a le feedback de nos collègues et on voit pendant la fin de semaine les séances de nos collègues aussi avec leurs clients, ce qui est quelque chose de très, très formateur. Puis qu'est-ce que je trouve assez magique, c'est de voir le superviseur qui fait le premier coaching, qui se Ouais, mouille aussi. absolument, absolument. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment bien fait. Puis c'est très formateur. Puis tout le feedback qu'on reçoit de nos pairs, puis du superviseur, il n'y a rien qui est plus formateur que ça, puis qui est plus motivant que ça. Donc, c'est vraiment des moments super. J'ai adoré avant les fêtes, mais le deuxième volet, je pense que c'est encore plus intense parce que c'est 3 supervisions, donc 3 coachings supervisés En en, présentiel. en présence, puis 2 non supervisés. Mais les 3 supervisés en présentiel, donc c'est des fins de semaine de 3 jours. Fait qu'on a des coachings à chaque jour, le superviseur qui coach, nos collègues qui coachent. Donc, on est témoin de ça de l'autre salle à travers une vitre. Et puis, Pareil comme les interrogatoires de police qu'on voit dans les films pareil, à TV, là. exactement ça. Puis après ça, ben le client puis le coach vient dans l'autre pièce, puis il y a un petit peu de feedback. Puis après ça, ben on donne le client quitte, on donne un vrai feedback à notre collègue, puis le superviseur donne son feedback. C'est tellement formateur de voir les autres coacher, de, de recevoir le feedback de tout le monde, puis, puis juste le fait d'être tout le week-end avec les mêmes personnes en petits groupes, ça crée des liens. Donc, c'est vraiment moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ces moments-là. J'ai vraiment adoré. J'avoue que c'est stressant quand même, coacher l'autre bord d'un miroir, d'une vitre. Ben bon. Ah ouais, c'est fou, hein? Ouais. Je pense oui, on a beaucoup de stress, mais pendant le coaching, moi, j'avoue que par moments, j'oubliais Ah ouais, ouais. qu'il y avait Moi, je quelqu'un à pense que l'autre c'est le bord. premier 10 minutes. C'est un peu Ouais, comme quand tu commences un podcast. Je veux dire, t'en es conscient, mais un moment donné, après 10-15 minutes, là, ouais, on ouais, c'est jase vrai. finalement, là, tu C'est sais. ça, exact, t'as raison. Fait que c'est ça. Les 10 premières minutes, ouais, 10-12 premières minutes, c'est un peu plus difficile, mais après ça, tu oublies, puis t'embarques dans le coaching à 100%, puis tu oublies qu'il y a du monde de l'autre bord. Mhm. Fait que, Puis moi, je suis curieux de savoir là, le cursus de coach en date d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? oh my God, ça m'a, écoute, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris, je savais déjà que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, qui aime pas faire, euh, faire des choses si ça sera pas parfait. J'ai ce côté-là, moi, d'envie. Fait que Mhm. souvent, je m'empêche de faire des activités ou peu importe parce que ça sera pas parfait. Fait que ça m'a challengé beaucoup parce que je veux dire, un coaching, tu arrives face à face avec quelqu'un, tu sais pas la personne ce qu'elle va amener ce jour-là, comment elle va être, même si tu l'as vu une semaine avant. Donc, tu es vraiment devant de quoi de nouveau qui va apparaître devant un être humain qui est là devant toi. Ça peut être une boîte à surprise. Donc, c'est impossible que ça soit parfait pour, pour la façon que moi je le perçois. Fait que ça m'a appris beaucoup. Donc, beaucoup de lâcher prise sur ce côté-là. Euh, Qu'est-ce que ça m'a appris aussi sur moi? Ça m'a appris, le coaching, ça m'a appris à mieux me préparer. Parce Mm. que j'avais tendance souvent, moi, à procrastiner un peu, puis à attendre, puis bah, ça va aller, ça va être correct dans tout mon parcours scolaire ou dans toute ma vie en général. Fait que là, ça m'a appris ça aussi, à mieux me préparer, puis me préparer dans le sens de pas avoir un plan fixe, parce que comme je disais juste avant, ça peut aller dans tous les sens, mais de quand même reviser un peu le dossier du client, savoir c'est quoi ses besoins, c'est quoi son objectif, est arrivé avec quoi la dernière fois, de quoi qu'on a parlé, tu sais, donc de ce côté-là. Donc, ça m'a appris ça aussi, à me préparer un peu mieux.
Puis ça m'a appris aussi que quand je fais ces week-ends-là, malgré que c'est des gros week-ends, c'est quand même intense, de 8h30 à 5h30, vendredi, samedi, le dimanche, on finit un petit peu plus tôt. À toutes les fois, le soir, je sors de là en pleine énergie, puis super énergisé, même si je sens que ça a été une grosse journée, je me sens quand même en énergie. Donc, ce que ça m'a appris, c'est que ça m'amène de l'énergie. Donc, c'est bon pour moi, c'est ce que je veux faire. C'est ça que ça m'a appris. Ouais, OK, super ça. ouais. Puis, ça m'amène sur le terrain que tu savais que j'allais aller là aussi, je crois. Ah ouais? Mais on a parlé, puis ça s'en vient bientôt aussi. On va partir un nouveau podcast. Ouais, effectivement. Donc, j'aurais l'honneur de co-animer avec toi un nouveau podcast sur développement personnel. Mhm. Euh, on avait jasé qu'on voudrait débuter ça au mois de juin, mettons. Donc, Ça fait des mois qu'on en jase, ouais, là. Je c'est pense ça. C'est ça. depuis novembre 2025, la première fois que je t'en avais parlé. Ouais, effectivement. Puis, ouais, depuis novembre environ, tu as raison, c'est vrai. Puis, donc là, tranquillement, pas vite, là, ça l'a mûri. Puis, ben, moi, ça m'excite beaucoup de faire ça pour plein de raisons qu'on a discuté ensemble, mais ça m'excite beaucoup d'avoir un podcast de développement personnel, euh, puis je sais pas si on pourrait dire démystifier ou de rendre plus accessible aux gens, c'est quoi un peu la PNL, c'est quoi un peu le coaching, puis qu'est-ce que ça peut apporter, puis tout ça, là. Donc, moi, ça m'excite beaucoup. Je sais pas toi, là, mais bon. Ouais, non, non, ben moi aussi, je suis beaucoup fébrile de ça parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je me questionne sur un jour, je veux parler de développement personnel, mais je veux pas, je veux en saupoudrer dans mon podcast de sport, mais je veux pas que ça tourne autour de ça. Je veux Je pas que ça comprends. devienne un sujet central. Fait que, ben, à un moment donné, ça c'est devenu comme clair qu'il va falloir que j'aille un autre podcast. Comment synthétiser ces idées-là, puis tout. Mhm. Ben là, je trouve que c'est parfait de le co-animer avec quelqu'un parce que ça va ouvrir des discussions vraiment différentes. Effectivement. Puis bon, ben, je pense qu'on a du matériel pour faire plein, plein, plein d'épisodes à deux, mais éventuellement, on a l'option d'inviter des gens. Fait que ça ouvre le champ des possibilités, pareil comme la PNL et le coaching a Absolument. ouvert ça dans ma vie Ouais, ouais. aussi. Ouais, t'as tellement raison. T'as tellement raison. Puis c'est un sujet que je, je dirais pas tabou, mais c'est un sujet qu'on dirait, moi je trouve que des fois il est rendu un peu entre guillemets spectaculaire. Tu sais, les gens essayent que ça soit spectaculaire quand quand ils parlent de ça, ces médias sociaux. Fait, que- Oui, puis fait que tu sais, il y a des. Tu sais, Tony Robbins, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je veux ouais, dire, tu sais, son show sur Netflix qu'il a fait I'm Not Your Guru, ouais, c'est pas vraiment ça du coaching. Puis je suis content qu'on puisse comme créer cette place-là pour en parler ouais, et ouvrir des portes. Puis c'est ça, ouvrir, c'est ça. parler de des angles qui sont différents à nous. Ouais, puis comment que nous aussi, ça nous a transformés. Je pense que Exact. c'est quelque chose qui est fort intéressant, là. Oui, absolument. C'est ça. Justement, en étant capable de discuter, comme tu dis, de choses qui nous ont transformés, nous, mais justement, ça va le rendre plus accessible, puis plus vrai aussi, puis plus tangible pour pour le monde qui vont écouter ça. Fait que c'est le fun. Ça m'excite. Ouais, puis l'autre chose aussi qu'on a quand même parlé un petit peu, là, que je vais ouvrir une petite porte, c'est que le mot coaching sur Internet, c'est un mot qui est quand même un peu effrité. On Ouais, va se dire les vraies choses. Puis on veut ramener un peu de lumière autour de ça parce que nous, ce qu'on a fait, c'est une vraie formation. Là. C'est un vrai investissement. Là. C'est pas une formation à 22 pièces en spécial là, que tu reçois un courriel puis deux PowerPoint. Là. Tu sais, on ouais, s'est vraiment, vraiment investi. Là. exactement. C'est, c'est combien d'heures? C'est 1000 heures, hein, je crois? Ouais. Au-dessus de Ça 1000 heures, effectivement, 1000 quelques heures au total de tout le cursus, effectivement.
Fait que c'est, tu sais, c'est quand même de l'investissement, là. C'est 28, c'est au-dessus de 60 jours de formation. Ouais, effectivement. Puis on a les supervisions, il n'y a aucun autre place qui offre ça à peu près, donc c'est vraiment Ben, en de formateur. présentiel, je pense qu'il y a peu de Ouais, places qui offrent ça, c'est ça. Fait effectivement. que c'est vraiment. Non, on a suivi un cours solide. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi le mot coach a été galvaudé, utilisé par plein de monde partout pour donner des conseils aux personnes. C'est beaucoup ça, les coachs maintenant, que moi je Ouais. vois. Mais un coach, c'est pas ça du tout, là. C'est juste, il aide la personne à atteindre ses objectifs, mais c'est pas quelqu'un qui donne des conseils. Ça, c'est un conseiller, c'est pas Ouais. pareil. Puis comment t'expliquerais ça, toi, un coach avec ta vision d'aujourd'hui, là? Un coach avec ma vision d'aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui accompagne une personne vers ses objectifs puis qui essaie d'aller chercher, de ressortir le meilleur chez la personne, puis Ouais. de le mettre en action vers ses objectifs. Donc, Mhm. c'est pas quelqu'un qui va dire à la personne quoi faire, mais qui va faire réaliser à la personne elle-même qu'est-ce qu'elle peut faire. Puis parce que, en gros, je veux dire, tout le monde a tout ou presque le potentiel pour réussir. Il faut juste se l'autoriser puis se mettre en action. Donc, c'est un peu ça, le coach, la façon que moi je le perçois beaucoup. Mhm. Contrairement à ce qu'on voit sur Internet, comme tu dis, que moi, je trouve que c'est beaucoup de conseils puis beaucoup de dire, ben, tu devrais faire ça comme ça. Mais non, ça c'est un ami qui va te dire ça, mais c'est pas un coach. Un coach n'est pas là pour ça. C'est un coach. Moi, personnellement, je vois ça comme un accompagnateur ou quelqu'un qui va aider les gens à reprendre leurs ressources pour les amener vers un futur plus heureux ou l'atteinte de leur objectif dans des objectifs précis. Mhm. Ouais. Ben, ouais, j'aime vraiment ça, comment tu l'expliques. Puis moi, la meilleure explication que je trouve qui est facile et concrète, c'est comme toi, t'es un peu comme le phare, là, mais c'est juste de guider la lumière à la bonne place sur la personne, là. Parce que ton phare, là, s'il éclaire à un endroit qu'il n'y a personne, ben, Ouais, ça donnera rien. Mais si tu montes juste un où la lumière du phare, fait que toi, tu es un guide avec y amener les bonnes questions pour faire les bonnes prises de conscience dans le bon timing pour qu'elles peuvent retrouver cette lumière-là sur sa route. exact, exact. Parce que souvent, quand on a un objectif, puis qu'on est concentré sur notre objectif, ben, comme tu dis, on voit pas nécessairement où est-ce que la lumière, elle est partout, on voit juste une certaine partie. Donc, si on est capable d'éclairer tout le reste, puis que la personne voit clair, ben, elle va être gagnante. Mhm. Ok, super. Puis, sinon, toi, tu dis que tu as recommencé à courir un peu. Fait qu'il y a pas possibilité de faire un 10 km cette année? Ben oui, avec ma fille, elle m'avait parlé qu'elle voulait en faire un. Elle a commencé à courir. L'été passé, l'hiver, elle a couru en dedans aussi au gym. Ben, elle étudie au Saguenay. Fait que l'hiver est un peu plus rude qu'à Montréal. Fait qu'elle courait en dedans, mais elle m'a dit qu'elle voulait faire un 10 km. Fait que j'ai dit, ben écoute, regarde dans ton coin, trouve-en un, puis on va s'inscrire, puis on va le faire ensemble. Mais j'ai pas encore de nouvelles. Fait que je sais pas si elle veut ou ben non, si c'est juste qu'elle l'a pas trouvé. Mais oui, ça peut-être un 10 km, oui, parce que je veux dire, un 10 km, c'est pas si impactant côté entraînement, ni côté journée de course. Puis revivre l'effervescence, puis le monde, puis la communauté de course, ben oui, ça me tente de revivre ça. Je trouve ça le fun. Mhm. Ok, super ça. Donc, écoute, ben, en terminant, restez à l'affût. Le podcast s'en vient à quelque part en juin, fait que vous allez être au courant, c'est clair. Ouais. Puis ben merci de prendre cette opportunité-là pour en parler. C'est quand même le fun. Si les gens vont être au courant, fait que ceux que ça va les intéresser, ben on va pouvoir les tenir au courant. Puis je suis bien excité, moi, sérieux. J'ai bien hâte de commencer ça puis de faire ça. On va laisser passer la fin de notre coaching, puis après ça, on va se concentrer là-dessus. Mhm. Super, puis
Dernière chose en terminant, moi je suis curieux là, de savoir, vu que tu as quand même fait une solide perte de poids, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute et qui a une bonne perte de poids pour ce qui voudrait se reprendre en main? Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Ouais, ben, écoute, je vais donner un conseil. C'est drôle que je dise ça, mais ça rejoint un peu ce qu'on a déjà fait ensemble. Euh, je pense que la discipline, maintenant, j'avais une motivation au début, puis la discipline vient du fait que je veux me sentir bien dans ma peau, puis me sentir en forme, puis d'être capable de bouger, puis d'être capable de bouger. Je pense que le fait de penser à notre besoin ultime, puis de ce qu'on veut dans la vie ultimement, c'est ça qui va nous aider le plus. Tu Hmm. sais, même si on a une motivation, il faut que je perde du livre parce que faut que je rentre dans ma robe ou il faut que je rentre dans mon veston, ben ça va marcher jusqu'au du livre. Un coup que le veston va être porté, ben on va passer à autre chose. Mais moi, ce qui m'aide encore en ce moment, c'est vraiment mon but ultime qui est d'être en forme. Puis pour moi, c'est de jouer au hockey jusqu'à 85 ans. Fait que ça, c'est ce qui fait en sorte que ça m'a drivé tout le long pour continuer à perdre du poids puis pour le maintenir bas pour être en forme. Fait que ça te prend Hmm. un objectif à long terme, je pense, clair, puis je pense que c'est ça qui va devenir le motivant, mais qui va faire qu'on va être discipliné. Mhm. Ouais, c'est un super Ouais. conseil. Je suis d'accord avec toi parce que la motivation, c'est un spark, Ouais, mais la discipline, c'est la petite flamme de la chandelle qui va durer longtemps. exact. Puis, petite chose, faut pas s'inquiéter si on veut perdre du poids puis que ça prend du temps au début parce que des fois, au début, on perd beaucoup de poids. Après ça, on Ouais. reprend du poids. Après ça, on perd du poids, Ouais, on ouais, gagne du ouais. poids. Il faut juste continuer puis persévérer puis aller un pas à la fois puis petit peu par petit peu, un petit pas à la fois puis c'est là qu'on va se rendre. Faut pas vouloir perdre 60 livres dans un mois, ça arrive pas. Faut y aller tranquillement puis et s'écouter. Très Mhm. important aussi, je dirais. Ouais, 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 ouais. ouais. Être indulgent avec nous-mêmes. Clairement, Ouais, clairement, ouais. Puis ouais, prendre soin de soi pour des bonnes raisons aussi, pas juste pour bien paraître, là, ou pour, exact. tu sais, parce que je pense que le paraître, c'est Ouais. pas nécessairement une source de motivation qui Ça peut faire la amène. job à court terme. Oui, C'est oui, ça. mais c'est pas, peut-être pas la source de motivation la plus saine qui existe. Non, absolument. T'as raison. Donc, super. Hey, merci beaucoup, Steve, pour cette conversation-là. Ben, merci à toi. C'était super, super conversation. Très apprécié. Merci encore de l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que super. Puis ben écoute, on se retrouve dans un autre podcast éventuellement. Oui, absolument.